Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Et un bonsoir particulier à ce groupe de l'heure de solution. Merci, bienvenue à l'édition d'aujourd'hui, comme tous les 21 heures, le lundi sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, je vous propose l'heure de solution. Pendant 60 minutes, nous sommes ensemble. 30 minutes pour traiter du courrier du jour, 15 minutes pour la rubrique « Oh Dieu, fixe-moi » et les 15 dernières minutes pour la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Alors, ce programme, comme tous les autres, n'est-ce pas, est sous la couverture du sang de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Bonjour, apôtre. Je sollicite votre conseil par rapport à une décision concernant ma vie que je dois prendre. Il y a un homme qui a demandé ma main et il m'a finalement avoué qu'il avait doté une femme en Afrique par ses parents en 2016, mais le projet a avorté. Apôtre, j'ai infiniment besoin de votre sagesse. Que Dieu vous arrose indéfiniment. Eva. Bien, Eva, tu dois savoir que dans toutes les communautés qui reconnaissent la dot, en ce qui concerne le mariage, donc c'est cet acte-là, c'est cette cérémonie-là qui fait le mariage. Alors, si celui qui veut t'épouser, d'ailleurs j'ai été un peu gêné quand tu dis « a finalement avoué », ça veut dire qu'il ne l'a pas fait d'emblée. Et ça peut me faire penser aussi à une relation qui existe déjà. Il m'a finalement avoué. Je pense un peu à un enquêteur, un officier de police judiciaire qui est en train d'interroger quelqu'un qui finalement avoue. C'est-à-dire d'emblée ne reconnaît pas, mais finalement peut-être sous la pression. Je ne sais pas à quel type de pression, n'est-ce pas, a-t-il été soumis pour finalement avouer. Est-ce que c'est parce que toi-même tu as eu une information et que maintenant tu as mis une stratégie sur pied pour pouvoir connaître la vérité qu'il a finalement avoué? Je suis gêné avec ton finalement là. Oui, qu'il a finalement avoué. De toutes les façons, il est marié depuis 2016 à une femme en Afrique. Que ce soit clair. Et je dis que la femme là, c'est la femme de la famille. Et on ne l'a pas fait sans son consentement. Maintenant, quand il te dit que le projet a avorté, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que même quand on parle d'un avortement, on va vous dire c'est peut-être, je ne sais pas, 6 semaines. Vous voyez, on va avorter ça à quel niveau? Pourquoi je le dis? Je n'entrerai pas dans les détails pour pas froisser quelqu'un, mais c'est l'histoire de quelqu'un que je connais. Il me l'a raconté lui-même. Parce qu'à l'époque, il avait doté une jeune femme de ce côté, lui étant en Occident. Alors, malgré toutes les tentatives, les démarches, finalement, elle n'a pas pu le rejoindre. Mais en temps, il venait au Cameroun. Il venait au Cameroun. Donc, avait des rapports sexuels avec cette femme. C'est pourquoi je dis, nous n'avons pas toutes les informations. Et parfois, c'est vous aussi, les femmes, vous donnez certaines informations, vous gardez d'autres. Et j'ai commencé par, il t'a finalement avoué. Alors, je parle de la dot, qui marque, qui scelle le mariage, dans les régions, les communautés qui reconnaissent, n'est-ce pas, cet acte-là. Je veux prendre une des références bibliques pour une communauté qui reconnaissait la dot. Prenons Genèse chapitre 34. Genèse chapitre 34, mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 34, versets 11 et 12. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais, accordez-moi pour femme la jeune fille.
Alors, pourquoi je prends cet exemple? Parce que notre courrier n'a pas tous les détails. Eva ne n'a pas donné tous les détails. J'ai commencé par insister sur ce qu'elle a dit, que le monsieur a finalement avoué. Et j'ai dit, dans le monde, il y a de grandes chances, n'est-ce pas? La probabilité est grande que la relation soit déjà établie. Et c'est pourquoi ce verset est important. Parce que Sichem qui vient demander à Jacob de fixer une dot, n'est-ce pas, pour le mariage de son fils, sa fille. Son fils, parce que son fils qui vient épouser, donc sa fille aussi qui doit, voilà, très bien. Alors, la relation existait déjà. Et quelque part, les frères de Dina, notamment Simeon et Lévi, qui vraiment ont été très violents contre cette communauté, parce que le père était d'accord. Hein? Le père était d'accord. Ah oui, le père, lui, il aurait donné Dina en mariage. Mais Simon et Lévi, mon Dieu, mon roi, ont exigé la circoncision ici. Et tout ce peuple a été soumis, a accepté. Et c'était une preuve douloureuse, la circoncision, physiquement parlant. Alors, c'est au 3e jour, verset 25. Au 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Oui. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Amor et Shichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Shichem et sortirent. Alors, ce dernier verset nous montre que quand Shichem vient demander à Jacob de lui fixer une dot, à vrai dire, Dina est déjà là-bas. C'est pourquoi c'est très délicat. Et par expérience, il faut éviter même de donner certains conseils. Parce que vous n'êtes pas sûr jusqu'où la personne peut aller. Et, mon Dieu, mon roi, c'est très délicat. Il a finalement avoué. Ça veut dire que peut-être au départ, il a même dit non, que ce n'est pas vrai. Et au jour d'aujourd'hui, Eva, toute femme, excuse-moi, entre guillemets normale, aurait déjà mis en place un réseau d'informations pour avoir les informations exactes sur la relation entre cet homme qui veut vous épouser et la femme. Il affirme avoir doté par ses parents. Et pour moi, je trouve que c'est un côté un peu irresponsable. Parce que il veut dire que non, ce sont ses parents qui s'étaient engagés. Que vraiment, lui, ce n'était pas son choix. Et je fais bien, je l'ai dit plus haut, que c'est la femme de la famille. Je le dis parce que j'ai eu un cas comme ça ici à l'église, à l'époque où nous étions sur l'autre site. Mon Dieu, une femme qui avait été laissée par quelqu'un qui avait voyagé dans sa famille. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il avait doté. Mais dans ton cas, l'homme qui veut t'épouser a doté cette femme. Et il y a des communautés en Afrique, dès que la dot est payée, ça dit c'est irréversible. Oui. Ça dit la famille considère que c'est sa femme. Ça dit même si l'homme, il y a un événement dans la femme, même si l'homme dit qu'il n'est pas là, ses frères, ses cousins, ils y vont et ils sont reçus. Parce que c'est leur tradition. Mais il y en a aussi qui, l'homme renie, il dit, bon, il désiste. Il dit, non, non, la femme est libre, elle peut aller, elle peut. Parce que ça va très loin. Vous vous souvenez de l'histoire de Ruth, comment elle épouse Boaz? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Donc quand nous parlons de dot, ce n'est pas quelque chose de léger. C'est pourquoi tu dois étudier cette communauté. Et pourquoi on n'aime pas?
celle de ce monsieur qui veut t'épouser. Je parle de la femme, la communauté de la femme qui a été dotée. Et maintenant celle de l'homme qui veut t'épouser. Souvenez-vous ce que Laban avait dit, le père de Rachel et de Léa, que ce n'est pas dans la coutume de ce lieu. Oh, Jésus qui est Nazareth. Oh, je pense qu'il faut même prendre ce verset. Ce n'est pas la coutume de ce lieu qu'on donne la cadette avant l'aîné. Je suis en train de parler là des règles qui régissent des communautés. Il peut y avoir des règles qui ne sont même pas écrites, mais très fortes, très ancrées. Et les gens y sont attachés. C'est pourquoi j'enseigne sur la cartographie spirituelle. Écoutez, vous voulez vous marier quelque part, que ce soit un homme ou une femme, il est important de connaître cette communauté. Ah oui. Parce qu'il y a des actes symboliques qui sont faits, mais leur portée, il faut connaître la portée de ce type d'acte. Ah oui. Bon, je ne sais pas si, de quel côté vous dites qu'il a doté une femme en Afrique. Donc vous n'êtes pas en Afrique. Donc, bon, si c'est en Amérique ou alors en Asie ou en Europe, de toutes les façons, en Afrique, ces affaires de dot, on ne les prend pas au premier degré. Ah oui. Il y a eu des conséquences dans des familles à cause de cette affaire. Les gens ont violé les règles traditionnelles attachées à la dot. Donc, celui qui avait droit, maintenant vient, il se met parce qu'il a été frustré. Ce qu'il déclare, ce qu'il proclame, affecte la famille qui avait reçu la dot, mais qui n'a pas respecté sa part d'engagement. C'est pourquoi j'ai insisté sur le fait que, quand tu dis que ça a avorté, vraiment, le français là est très joli. Il faut que nous ayons des précisions. Depuis 2016, est-ce qu'il n'a pas séjourné en Afrique? Et quand il a séjourné en Afrique, est-ce qu'il n'a pas été avec cette femme? Je veux parler de consommation du mariage. Vous voyez pourquoi ce n'est pas évident. Et la vérité. Dans le psaume, je crois, 119, verset 111, la Bible dit, le fondement de ma parole est la vérité. Il est difficile d'opérer avec des gens qui ne disent pas la vérité. Alors, est-ce qu'il t'a dit la vérité? Est-ce que cette vérité est due pour toi? Parce que parfois, les gens refusent, contournent la vérité. Mais je vous dis, et je le dis souvent dans l'évangélisation, n'est-ce pas, que la vérité que vous refusez aujourd'hui va s'imposer à vous un jour. Parce que la vérité ne change pas. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et quand Dieu dit, le fondement, lisons, on a Somme 119, verset 111, je pense que c'est ça. C'est très important. Vous voyez, nous voulons comment je dis, les coups de baguette magique. Ça ne marche pas comme ça. Nous voulons juste, oui, on va faire une prière, ça va annuler. Non. C'est pourquoi il y a des gens là, on les appelle dans certaines communautés les traditionnalistes. Ils se moquent de nous quand nous faisons nos affaires. Somme 119, verset 160. Et c'est le psalmiste qui parle. Le fondement de ta parole est la vérité. Ah. Et la deuxième partie. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Oh! Et faisons attention ici. On ne parle pas d'une religion. Parce que nous faisons... faut faire on ne parle pas d'une religion. Le fondement de ta parole est la vérité. Je le dis parce qu'il y a des gens assis à l'église là. Parfois, ceux qui sont dehors sont nettement mieux. On peut facilement leur faire confiance.
Le fondement de ta parole est la vérité. Ça veut dire, même si un non-chrétien respecte ce que Dieu dit, la parole là s'applique. Ça marche. Ça marche. Et il dit, et toutes les lois de ta justice. La justice de qui? La justice de Dieu. N'avons-nous pas lu dans Proverbe 14, 34 que la justice élève une nation? Combien de fois une personne, un couple, une famille? C'est pourquoi je suis attaché au principe. Et vraiment, je pense, pour ma part, que tu ne nous as pas donné toutes les informations. Parce qu'une femme, oh mon Dieu, on lui parle de quelqu'un qui peut menacer sa place, elle va chercher les informations. Ça, c'est... Tu es la femme, ça ne tarde pas, tu n'as pas besoin de lui. Non, non, elle est déjà branchée. Elle est déjà branchée. Donc elle active, elle met sur pied un réseau qu'elle entretient. Elle va avoir les vraies informations. Et je m'attendais, je pense nous aussi la famille de leur solution, n'est-ce pas? Nous attendions à ce que tu nous donnes toutes les informations. Ce serait plus facile. Ce serait plus facile. Ah oui. Donc, quand je parlais donc de Sichem, à vrai dire, Dina est déjà engagé. Alors, dans ton cas, peut-être tu es déjà tellement engagé avec ce monsieur aujourd'hui. Tu recours à notre sagesse. Bien, la sagesse de Dieu, hein, tout ça. Ah, le fondement, c'est encore quoi? La parole. La parole. Et Dieu parle dans la sagesse. Dans Proverbe chapitre 8, versets 11 et 12. Parce qu'il va nous dire que la sagesse a pour demeure quoi? Le discernement. Lisons Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8, versets 11 et 12. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ah ah! La sagesse. Elle fait la différence. Et la sagesse veut que l'on soit sincère. Que l'on soit honnête. Que l'on soit humble. D'ailleurs, Proverbe 15:33 va dire, la crainte de l'Éternel enseigne quoi? La sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Et il faut être honnête, humble, même chose commune. Je sais pas, on a fauté, pour que notre Dieu qui est miséricordieux, il est miséricordieux, il veut nous aider. Mais il nous regarde, il ne peut pas marcher sur la vérité. Parce qu'il est la vérité. Il ne peut pas piétiner la vérité pour aider quelqu'un. Donc vous voulez que Dieu vous aide, dites la vérité. Chacun de nous, à un moment ou un autre, peut-être même depuis ce matin, chacun quelque part a transgressé, n'est-ce pas? A péché. A transgressé une disposition de la parole de Dieu. Mais comme Dieu est amour, il est papa, il est miséricordieux. Nous devons être suffisamment humbles, honnêtes, pour lui demander sincèrement pardon. Il va nous aider, il va nous... Et le sang de Jésus parle pour nous. Donc Eva, je ne sais pas comment je dois l'appeler, si tu as dit un homme, c'est ça non? Donc cet homme qui a finalement avoué, et je parlais de pression tout à l'heure, qu'est-ce que tu as utilisé comme pression? C'était quoi? Une seringue? Ou alors, il y a les pressions financières. C'est vrai que bon, ça c'est l'Occident, c'est pas tout. Mais ici, là, nous avons des gigolos. Hein? Donc, quand tu menaces de fermer le robinet, il peut parler. Donc, je ne sais pas ce que tu as utilisé comme pression. Mais, si tu ne l'as pas fait, et ça m'étonnerait, je t'aurais conseillé de chercher les bonnes informations concernant cette femme-là. Elle est où? Parce que l'exemple que je viens de donner,
Cette femme, tellement attendue ce monsieur, pendant des années et des années, et finalement, parce que je lui ai posé la question, je dis alors, qu'est-ce qu'elle fait? Toi, tu... Parce que lui était en train de chercher à se remarier. Il m'a dit non, vraiment, elle a attendu, finalement, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre. J'ai dit, toi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit vraiment, je l'ai libérée, elle a tellement souffert. Elle a tellement souffert. J'étais obligé de le faire. Voilà un cas, ça a marché. Et il a renoncé donc à la dot. Il a renoncé. Et s'est engagé avec quelqu'un d'autre. Mais, ton cas, bon, peut-être il faudra encore qu'il avoue jusqu'où il allait. Et toi alors, puisque certainement tu es une Africaine, bon, est-ce que chez vous, on reconnaît la dot? Parce que je dis en fonction des communautés. Est-ce que donc lui-même est prêt à te doter? S'il est prêt à te doter, naturellement, ta famille va chercher aussi à avoir des informations sur sa famille. Que les gens qui veulent... déjà, avant de doter, on va toquer. Le toqué vient donc introduire. Donc ça ouvre donc les portes pour qu'on fasse des recherches. Et si donc il y a cette femme-là, ta famille saura. Si toi, tu n'es pas allé jusqu'au fond, parce que normalement, avant de présenter cet homme, il fallait déjà avoir fait toute ton enquête. Et tu vois que ça peut aller, que ça a été vrai, tout ce qu'il t'a dit est vrai. C'est en ce moment-là que tu vas le présenter. Parce que même le toqué dont on parle, il dit qu'il a fait la dot par qui? Par ses parents. Donc même ses parents peuvent encore aller faire le toqué chez toi. Ça permet donc à ta famille de te renseigner sur la sienne. Et si cette femme-là est là, tu sauras. Ta famille saura. Ah oui. Parce qu'on a aussi vu et des gens qui ont laissé les femmes en Afrique. En tant que la femme aussi s'est mise à faire sa vie. Ils ont dit, bon, on se sépare. Donc, quand il dit ça, avorté, ouais, c'est pas précis. Donc, tu as demandé ma sagesse. Moi, je te conseille de creuser, avoir de bonnes informations. Et ce que je veux dire est général. Quelqu'un qui veut t'épouser, cherche à savoir aussi qui est son ami. Les fréquentations comptent. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si vous avez un homme de 50 ans qui vous épouse et qui marche avec ses amis de 50 ans, personne n'est marié, il faut se poser des questions. Ah oui, il faut se poser des questions. Et j'ai eu un cas, deux même. Un en Occident, un autre ici. L'homme, je n'entrerai pas dans les détails, parce que c'est... Oh, et c'est pas une femme de n'importe quel niveau. Elle a épousé un homme qui lui a présenté personne dans sa famille. Que vraiment tout le monde ne l'aime pas vraiment. Non, lui. Seul. Et lui avait parlé d'une de ses filles qui était à Londres, qu'elle n'avait jamais vue. Même pendant qu'ils étaient ensemble, même un appel dont le monsieur était. Un jour, lui a présenté un de ses amis. Et finalement, c'est son compagnon d'escroquerie. Mais il est déjà marié. C'est très compliqué. Il s'agit de votre vie. Vous passerez votre vie là avec qui? Il y a une histoire dans un grand pays voisin, une jeune femme qui avait très grand ministère de louange à l'église. Un jeune homme arrivé, très soigné, toujours frais, comme on dit chez nous. Il se faisait remarquer toujours au moins des offrandes. Au bout de 6-7 mois, il a finalement donné la main à la fille, qui était responsable de la chorale. Elle est allée voir très vite papa pasteur. Vous savez que nos filles, quand elles sont claires, elles évitent maman pasteur.
elle va chez papa parce que là, elle peut frapper facilement. Nous sommes faibles hein, par rapport à nos filles. Donc, papa dit, oh non, c'est bien. C'est qui, papa? Attends au moins l'offrande dimanche prochain. Tu vas voir. Papa regarde, il dit, non, bon, ça va, bon, va voir maman maintenant. Maman regarde. Elle regarde. Elle demande au groupe d'intercession. Mettez l'affaire là devant Dieu. Bah, ce qui arrive, c'est la révélation. Que cet homme n'est pas sérieux. Qui n'est pas sérieux du tout. Maintenant, mon pasteur, papa pasteur, vraiment, il tient à sa choriste. Il dit vraiment, on va prier encore bien. Mais on passe saute, elle appelle la choriste là même que vient. Ton affaire là, vraiment, ce que nous avons reçu, laisse, Dieu va faire quelque chose pour toi. Attends. Oh! Finalement, le mariage a eu lieu. Moi, pas sauté par là. Le pasteur a servi le mariage. Et vous savez quoi? D'ailleurs, au bout de 6 mois, on avait remarqué la fille non seulement était irrégulière maintenant à Coran, en tant que responsable, et ensuite, elle était devenue blême. Elle avait perdu de sa fraîcheur, de son éclat. Oh, moins d'un an après le mariage, un beau jour, au journal télévisé, boum, on avait démantelé un gang. Et vous savez qui était le chef de ce gang? C'était ce monsieur. Qui dormait le jour, mais il sortait la nuit. Donc, ce n'est pas évident. Ah! C'est pourquoi il dit, quand on est déjà très impliqué, c'est difficile de se retirer. Donc, il y a un temps où on doit chercher à avoir de bonnes informations. Les avoir, et sont ces informations-là, si elles sont favorables, ça donne, c'est-à-dire que ça permet d'avancer dans la relation. Bon, certains vont me dire, mais qu'est-ce qui va nous dire que celui qui vient là veut nous épouser? Bon, alors vous allez commencer avec chacun. Oui, parce qu'on peut me répondre que, mais pasteur, vous dites qu'il faut bien creuser. Qu'est-ce que nous dit alors? On ne peut creuser que si vraiment on croit que... Donc, mais si vous êtes déjà bien implanté dans ce qui n'est pas solide, ce sera comme le sable mouvant. Ce sera difficile. C'est quoi cette parole-ci? Avec Dieu, on n'a pas le choix. Personne n'a le choix. Ou on a la parole de Dieu, ou alors on laisse. Mais seulement les conséquences sont là. Et quand ça arrive, c'est implacable. Les conséquences sont là. Donc, voilà. Tu as tous les moyens d'avoir des informations. Les femmes ne manquent pas de moyens. Pour ça, je peux le dire. Les femmes, quand elles veulent les informations, surtout sur leur, comment on appelle, concurrente ou qui, elles arrivent à avoir ces informations. Donc, puisqu'il t'a fièrement avoué, il t'a alors dit que la rupture a eu lieu. Ça a eu lieu comment? Quelles sont les dernières nouvelles qu'il a de cette femme? Parce que toujours on a des nouvelles, je dois vous dire, directement ou indirectement, ça va vous arriver. Les gens qui vous ont connu d'une manière ou d'une autre, surtout lui qui est en Occident, quand il est ici en vacances, peut-être depuis 2016, il n'est pas bon, mais tu dois creuser, il faut avoir les informations. Et si vraiment ça a arrêté, il faut voir comment la rupture d'une telle relation, de ce type de mariage se fait dans cette communauté-là. Ces communautés, parce que la femme et l'homme. Et il faut que la rupture donc ait été correctement faite. Alors, si tu trouves que c'est l'homme que tu veux, en ce moment, alors tu peux le présenter à ta famille. Et libre cours à ta famille aussi de mener ses enquêtes, si elle veut. Voilà ce que je pourrais te dire. Eva, ce que je pourrais te dire. Ah, Seigneur.
Nous allons prier. Je pense que ça arrivera même avec la CIMAC. Mais prions pour éviter les engagements précoces. C'est très, très important. Parce que ça évite des souffrances. J'ai rencontré beaucoup de personnes, hommes comme femmes, en train de souffrir. Parce qu'ils ont cru en quelque chose qui finalement n'était pas vrai, n'était pas fiable. Je pense que nous allons réserver ça pour la CIMAC. Ou alors, la deuxième recul même, c'est « Oh Dieu, fixe-moi ». C'est très important. Quand on est pressé, il est difficile d'écouter la voix de Dieu et la mettre en pratique. Parce qu'on est pressé. Donc, quand on veut être fixé, on doit être prêt à attendre. Parce que dans Ecclésiaste 3, verset 1, oh, Dieu nous a trouvé une bonne transition. Hein? Ecclésiaste 3, verset 1, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc on ne peut pas dire, oh Dieu, fixe-moi. Et on fixe le délai à Dieu. Et je l'ai vécu dans cette église. Je ne veux pas raconter une histoire triste parce que je ne suis pas là pour réveiller des dossiers. Mais quelqu'un qui avait dit à Dieu, si avant telle date, tu me donnes pour mari, allez, je fais ce que je veux. Et elle avait fait ce qu'elle voulait. Quand on dit, on se met devant Dieu en prière, que oh Dieu fixe-moi, on doit être prêt à attendre. La patience. La patience. La patience. La patience. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Prenons l'histoire de Jacob même, puisque c'est de lui et que nous avons parlé. Lui et sa fille Dina. Et Sichem qui était venu demander donc qu'on lui fixe la dot, qu'on lui donne le montant. Genèse 31. Ou alors 35 même. Oh Dieu, fixe-moi ça. En introduisant par le Genèse 37, ce serait mieux. Genèse 35. Genèse 35. Verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux... Non, prenons le verset 1, restons là pour le moment. Alors, c'est Dieu qui donne une instruction à Jacob. Il dit, Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. C'est un lieu. Et il va lui dire, là, Dieu est précis. Alors, l'homme peut croire que c'est la première fois que Dieu parlait de Bethel à Jacob. Non. Au chapitre 31, je vais prendre un extrait. Prenons même un seul verset même, pourquoi pas. Chapitre 31, oui, de Genèse, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Oui, c'est Dieu qui dit à Bethel, à Jacob, je suis le Dieu d'où? Bethel. Donc il lui dit, sors, c'est ça? C'est ça. Mon Dieu. Abraham l'avait dit, quitte. Mon Dieu, mon roi. Bethel, le lieu où tu m'as fait un vœu. Maintenant, pas demain, maintenant. Lève-toi. Bon, le maintenant là, ce soir, ça peut être demain matin. Mais de toute façon, Dieu a dit, il n'y avait pas de temps à perdre. Et va où? À Bethel. Pourquoi j'ai pris ces versets? Pour montrer que c'est Dieu qui fixe. Dans cette émission, quand on prie, oh Dieu, fixe-moi, on doit être prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. On doit être, oui, c'est très important. On ne vient pas demander à Dieu de nous fixer alors que nous avons déjà arrêté un projet. C'est-à-dire que dans le cadre de ce projet, vous voulez que Dieu fasse ce que vous voulez. C'est très compliqué. Il y en a qui ont dit non, je veux prendre le jeûne de 21 jours. Au bout de 21 jours, Dieu va me... Ah,
Vous êtes sûr que le pasteur va décréter le jeûne de 21 jours? De qui vous a conduit à vous engager dans ce type de jeûne? Avec quel cœur? J'ai vu des gens sortir des jeûnes étant confus. Confus parce que, au départ, leur cœur n'était pas vrai. Et c'est là le problème. Les esprits familiers nous connaissent. Ils connaissent nos faiblesses. Ils connaissent à quoi nous sommes foncièrement attachés. Ils connaissent notre caractère. Et c'est pourquoi quand Jésus a dit, tu dois naître de nouveau. Oh mon Dieu. Oh. Et l'apôtre Pierre a dit dans Acte 3, 19, repentez-vous et convertissez-vous. On peut être à l'église sans être un chrétien. On peut être même pasteur sans être un chrétien. Oui, ça dépend. Si c'est le titre qu'on vous a donné, on vous a attribué parce que, bon, vous avez certaines aptitudes, vous avez fait la théologie, mais ici je parle du cœur. C'est Dieu qui lui avait dit, maintenant, lève-toi. Donc, la destination était où? Bethel. Et vous voyez que le chapitre 35 suit exactement le chapitre 34 qu'on venait de lire. Parce qu'il y a un événement qui s'était produit dans la famille de Jacob, avec Dina. Et c'est pourquoi le père de Dina veut réparer. Il demande le père de Sichem, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Et il vient donc demander la dot. Et Jacob, naturellement, voulait arranger les choses. Mais ici, on était dans une situation où Dieu avait un lieu indiqué où Jacob devait s'établir. Ce n'était pas à Sichem. Est-ce que vous savez qu'il avait acheté un terrain à Sichem? Il avait construit à Sichem. Attends, revenons sur Genèse là. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, Genèse 33. Versets 18 et 19. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Shichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Shichem, pour 100 Kizita. Donc, nous venons voir clairement qu'il est arrivé à Sichem et ici établi, parce qu'on parle de tentes, c'est la maison. Et même, il ne s'est pas arrêté là. Il a bâti, verset 20, un autel à Dieu. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Or, il n'était pas arrivé à Bethel. Et il a bâti un autel à Dieu. Et il a eu des problèmes en Sichem, parce que Simeon et Lévi, il va dire, mais vous êtes odieux, voilà ce que vous me faites. Il a même finalement maudit Simeon et Lévi à la fin de sa vie. Alors que Simeon et Lévi, à vrai dire, voyaient ce que, peut-être ils ont agi charnellement par rapport à ce que leur sœur avait vécu, mais le lieu indiqué, fixé par Dieu, n'était pas Sichem. C'était Bethel. Or, Jacob avait bâti un hôtel à Sichem. Vous croyez que Dieu devait accepter cet hôtel parce que Jacob lui a donné un nom à cet hôtel? C'est pourquoi quand nous prions, oh Dieu, fixe-moi, c'est très important. Vous ratez votre couloir, vous allez échouer. Ah oui. Si vous partez de Douala en train, vous voulez voyager en train pour Yaoundé, et que le train se retrouve du côté du pont du Vouri, il y a un problème. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Parce que nous avons le train qui va venir passe par Edea, Ezeka, etc. C'est clair.
Donc on doit voir ce train quelque part vers Japon en train d'avancer. C'est pourquoi la direction est importante. Oh Dieu, fixe-moi. Et le cas de Jacob est intéressant parce qu'il y a des gens qui connaissent bien le lieu que Dieu a indiqué, mais ils n'y vont pas ou n'y arrivent pas. C'est pourquoi il dit à certaines personnes, les prophéties seules ne suffisent pas. Il faut encore pouvoir obéir, respecter les consignes, attacher à l'accomplissement de cette prophétie. C'est Dieu qui lui a dit, va où? À Bethel. Tu m'as fait un vœu à Bethel il y a 20 ans. Donc retourne là-bas. Jacob est arrivé à Sichem. Il s'est lui arrêté. Il a acheté un terrain. Il avait son titre foncier. Mon Dieu. Il a construit sa maison. Pour lui, ça s'arrêtait là. Hey, c'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7, verset 8, la partie A. Donc vous ratez votre couloir. Vous ratez tout. Et je vais vous dire, beaucoup pensent que non, j'ai gagné beaucoup d'argent en faisant. Le diable, c'est que si en laissant gagner beaucoup d'argent, vous allez vous égarer. Il a intérêt à le faire. Parce que la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est Matthieu 16, verset 26. Faisons très attention. On doit vivre pour accomplir sa destinée. Dieu vous a appelé à faire quoi? À vous établir où? Oui. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 1 et 2, on connaît ces versets. C'est le prophète qui parle. J'étais à mon poste. Ce poste-là était un lieu. Et non seulement il était à son poste, il faisait quoi? Il veillait. C'est-à-dire, il était en train, oh mon Dieu, de faire son travail. Le travail pour lequel Dieu l'avait appelé à faire à ce lieu-là. Est-ce que vous savez que le monde entier peut vous célébrer alors que vous n'êtes pas dans votre couloir? Pour ceux qui aiment, n'est-ce pas, qu'on les encense. C'est l'évangile de Nabonké qui racontait cette histoire à une de ses réunions. Comment un jeune pasteur à l'époque l'avait assisté à une retraite spirituelle quelque part. Et un vieil apôtre, n'est-ce pas, a fait une exhortation qui a secoué tout le monde. Et il parlait justement sur la notion d'être établi, n'est-ce pas, dans son couloir. Et il dit qu'il avait à côté de lui un pasteur qui avait eu environ 50 années de ministère, donc un homme d'un certain âge, qui pleurait à chaudes larmes, se repentant couché sur son ventre. Demandait à Dieu, s'il te plaît, permets-moi d'accéder à ton royaume. Parce que pendant les 50 ans, il s'était écarté de ce que Dieu avait dit. Il faisait des choses que les gens appréciaient, mais finalement avait réalisé que ce n'était pas son véritable appel. Il y a des gens qui doivent faire servir Dieu en public. Il y en a qui doivent servir Dieu en secret. Vous laissez le lieu secret pour aller en public. Peut-être ça va vous plaire, ça va flatter votre ego, mais vous allez vous écarter de ce que Dieu fait. Peut-être Dieu veut que vous commenciez dans le secret. Et là, ça commence toujours dans le secret. Hein. Oh, c'est Dieu qui vous introduit au public. Mais vous voulez être influencé, vous voulez être connu, vous voulez être plus. Oh, maintenant, vous engagez dans ce que. Et il y a même des pressions que vous ne pourrez pas supporter parce que vous n'avez pas reçu la grâce pour opérer à ce niveau. Quand on dit, oh Dieu, fixe-moi, même au plan professionnel, ça s'appelle l'établissement à un lieu, comme le cas de Jacob. C'est pourquoi au chapitre 35, Dieu va revenir. Ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est après ce qui s'est passé au chapitre 34. Lisons au chapitre 34, verset 30, déjà. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant aux dieux, aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Oui. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont,
et je serai détruit, moi et ma maison. Verset 31. Il répondit, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Ouais. Donc c'est leur réaction. Et nous n'avons jamais encouragé la violence, n'est-ce pas, dans cette église, dans ce programme. Je suis d'accord avec Jacob que vraiment, leur réaction a été, c'était pas normal. Mais c'est Jacob qui avait ouvert la porte en s'établissant à un lieu où Dieu ne l'avait pas appelé. Donc il y a des souffrances qu'on connaît parce qu'on n'est pas au lieu indiqué. Et là, la grâce de Dieu ne sera pas là pour vous aider. C'est compliqué. C'est très compliqué. Or, quand vous êtes dans votre couloir, l'épreuve là, Dieu va vous soutenir. Il va vous soutenir. Vous êtes en train d'accomplir votre mission, n'est-ce pas, sur le chemin qu'il a fixé, tracé pour vous. Oh Dieu, fixe-moi. Alors, nous allons prier, nous de ce groupe de leur solution, quiconque crie à Dieu, n'est-ce pas, pour te fixer. 1, qu'il soit sincère. 2, patient. 3, qu'il identifie la voix de Dieu. Nous sommes d'accord? Seigneur, nous te présentons tout cela. Seigneur, qui regarde cette émission en ce moment ou qui le feront en différé sur YouTube ou en écoutant Radio Solution, Solution TV, qui crie à toi, Seigneur, pour te fixer. Seigneur, que ces personnes soient sincères. Ah oui, qu'elles soient sincères, qu'elles soient patientes. Et surtout, qu'elles identifient ta voix. Et quatrième chose même, qu'elles obéissent. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Waouh! Tellement de mariages. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Donc, il nous prouve que c'est possible quand on lui fait confiance. Ah oui. Les portes du mariage qui semblaient être comme verrouillées, Dieu montre à son peuple que s'il lui fait confiance, s'il attend, s'il prie et attend, il les ouvre, ces portes de mariage. Et c'est par là que nous allons commencer aujourd'hui, notamment avec les deux premières catégories, les jeunes gens qui aspirent au mariage et ceux qui sont en carrière de rattrapage, qui comprennent que Dieu est le Dieu qui répond aux prières, les prières des personnes sincères, ces prières ferventes, des personnes prêtes à patienter, des personnes aussi prêtes à obéir. Seigneur, oh, nous prions, nous intercédons, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui aspirent au mariage, notamment ceux de la première et la deuxième catégorie. Seigneur, tu es Dieu, qu'ils sachent que tu es fidèle. Oui, tu es fidèle, tu es le Dieu de vérité. Qu'ils recourent à toi parce que tu es le Dieu qui répond aux prières. Seigneur, mais qu'ils soient sincères. Qu'ils soient sincères et qu'ils patientent. Parce que tu as dit qu'il y a un temps pour tout. Oh Dieu, et qu'ils puissent identifier ta voix. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, quand tu leur indiqueras, que ce soit un homme par rapport à la femme qu'il doit épouser, ou une femme par rapport à l'homme, ou les hommes qui se présenteront à elle, qu'elle puisse identifier cet homme-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Deuxième prière. Nous allons prier pour tous ceux qui crient au mariage. Prions pour le voile. Le voile qui les empêche, soit d'identifier la femme que Dieu a pour eux, soit alors de reconnaître l'homme que Dieu a envoyé, ou même qui barre, qui empêche les rencontres. Ah oui, que ce voile soit déchiré, que chaque type soit déchiré ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous dénonçons ces différents voiles. Seigneur, qui s'opposent au mariage. Il y en a qui s'opposent aux rencontres. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous déchirons ces différents types de voiles ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, les voiles hostiles au mariage, nous les déchirons, Seigneur. Nous les déchirons pour que les rencontres que tu as prévues aient lieu au nom puissant de Jésus. Et nous prions, oui,
pour que le type de voile qui manipule les gens les amène à ne pas identifier la bonne personne. Seigneur, nous déchirons aussi ce type de voile au nom puissant de Jésus. Oui, que les écailles tombent des yeux au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. Fais-le ce soir. Fais-le, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Zacharie 4, verset 6, oui, que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit. Prions afin que tout cela, n'est-ce pas, qui aspire au mariage, mon Dieu, mon roi, dans ce groupe de l'heure de solution, mon Dieu, qui soit hypersensible au Saint-Esprit et prompt à lui obéir. Mais ne pas oublier que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Alors, si vous tournez le doigt à la vérité, ne vous attendez pas à être conduit par le Saint-Esprit. Que ce soit très clair. Que ce soit très très clair ce soir. Seigneur, que nos amis comprennent que ton esprit, le Saint-Esprit, est l'esprit de vérité. C'est lui le conducteur. C'est lui qui conduit dans toute la vérité. Donc nous prions afin qu'il soit hypersensible au Saint-Esprit et prompt à lui obéir. Seigneur, celui qui échoue dans son mariage a échoué. À moins qu'il ait une autre saison, à moins qu'il ait le rattrapage que tu auras organisé toi-même. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions intensément en ce qui concerne, Seigneur, le mariage. Parce que nous ne voulons pas voir tous ces échecs, n'est-ce pas, qui retardent, ou même, j'allais dire, souillent tes affaires. Oui. Amène les gens à murmurer. Seigneur, nous voulons éviter ça. C'est pourquoi nous prions par rapport à ce sujet qui crée tant de problèmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-le, Père. Fais-le. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et puisque nous parlons de mariage, c'est vrai, nous avons parlé de différents voiles. Mais ces voiles, parce qu'ils s'opposent au plan de Dieu, sont des voiles diaboliques. Quelle que soit la beauté de leur couleur. Sont des voiles diaboliques. Il y en a qui souffrent, mon Dieu, des condamnations, des malédictions. Dénonçons toute condamnation par rapport au mariage. Dénonçons-la ce soir, au nom puissant de Jésus. C'est nous voulons te présenter toutes les personnes qui sont sous la condamnation, n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ont comme été maudits. Ils ont hérité peut-être ça de leur famille. Ah oui, parce que dans Jérémie chapitre 22, versets 29 et 30. Tais, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Vous voyez, c'est une malédiction prononcée sur un homme. Et ça va affecter qui? Ses enfants. Ses enfants. Et comme on parle de trône, c'est un siège élevé. Donc ça parle d'élévation. C'est pourquoi vous voyez que le mariage même est un signe de responsabilité. Ah oui. Quand vous mariez, vous devenez un homme. La jeune femme là devient une femme. Elle a aussi sa maison. Elle gère son budget. Donc, et on dit que l'élévation, il n'y aura pas d'élévation. Le mariage est une marque d'élévation. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. À la société. L'élévation, ce n'est pas seulement quand vous avez la promotion au bureau, dans votre emploi. Au plan social, quelqu'un, il devient un homme. Elle devient une femme. Et même Dieu a des partenaires qui peuvent s'accorder pour prier. Parce que Jésus a dit, si deux d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque. Et hier, il nous parlait de l'intercession. Alors, si l'intercession peut commencer à la maison pour prier pour la nation, mais c'est merveilleux. Pour prier pour l'église. Puis il nous parlait de Sion, il nous parlait de Jérusalem. Oh, mon Dieu, mon roi. Donc,
dénonçons cette condamnation et brisons-les au nom puissant de Dieu sur la vie de nos amis de l'heure de solution, ceux qui écoutent, regardent cette émission, au nom puissant de Jésus. Seigneur, toute malédiction attachée au mariage qui affecte un de nos amis de l'heure de solution, ô Dieu Tout-Puissant, oh mon Dieu, que ce soit ceux qui sont en direct maintenant ou ceux qui écouteront en différé à la radio, regardant la Solution TV ou sur YouTube, Seigneur, nous brisons ces malédictions sur leur vie au nom puissant de Jésus. Nous libérons leur mariage. Nous libérons leur mariage au nom puissant de Jésus. Seigneur, à la croix du Calvaire, tu as payé le prix. Merci pour ton sang, le sang de Jésus qui annule ce type de sorcellerie. Oui, ce type d'enchantement. Mon Dieu, mon roi, ce type de sortilèges, oui, qui ont été faits, n'est-ce pas, contre les mariages. C'est nous les annulons au nom puissant de Jésus. Nous libérons nos amis ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ton onction. Oui, en raison de ton onction, le joug est brisé. Donc ce joug de célibat est brisé au nom puissant de Jésus. Ce joug qui s'oppose à ton mariage, oh mon Dieu, mon roi, est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous allons passer directement parce que nous allons prier pour la première et la deuxième catégorie. Ah oui, c'est ceux qui aspirent au mariage dans la deuxième catégorie. Les jeunes gens qui, dans la première catégorie, devaient se marier. Tout joug est brisé au nom puissant de Jésus. Nous libérons leur mariage au nom puissant de Jésus. Il y a un autre type de joug qui prévoit que les gens, s'ils se marient, ça se casse. Il y a aussi ce type de condamnation. C'est pourquoi il y a des divorces, oui, récurrents dans certaines familles. Oh, nous voulons présenter au Seigneur ce soir les chrétiens qui sont mariés et qui ont des difficultés dans leur mariage. Peut-être c'est ce genre de joug, c'est ce genre de condamnation. Crions à Dieu ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te présentons les familles chrétiennes, les couples chrétiens, Seigneur, qui sont en difficulté dans leur mariage. Et ces difficultés viennent, n'est-ce pas, de ce type de joug, ce type de condamnation. Seigneur, peut-être qui ont été prononcés sur eux directement, ou alors l'un d'eux a peut-être hérité de sa famille. Seigneur, tu es Dieu. Nous dénonçons ces jours, oui, qui occasionnent de désordre dans le mariage, qui détruisent le mariage. Seigneur, nous brisons ces jours sur ces époux au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les brisons au nom puissant de Dieu. Nous les libérons au nom de Jésus et nous proclamons la réconciliation dans leur foyer, dans leur mariage ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la réconciliation. La réconciliation au nom puissant de Jésus. Seigneur, ton nom est puissant. C'est en ton nom que nous allons prier maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, pour déclarer que la saison des miracles, des bébés miracles, Seigneur, c'est au nom de Jésus. Seigneur, ce que tu as dit, ce que tu avais écrit, Seigneur, voici le temps favorable. Nous prions, Seigneur, oui, pour la naissance de ce bébé miracle, au nom puissant de Jésus. Nos frères et sœurs mariés qui crient à toi pour un enfant, Seigneur, fais-le. C'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. Nous te célébrons, Seigneur. Oui, nous te célébrons prophétiquement pour cela. Nous te louons prophétiquement, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, te rendons grâce, te rendons grâce. Nous savons que tu es le Dieu des miracles. Oh Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est en ton nom que nous avons prié. Merci parce que tu le fais. Seigneur, nous prions pour que tu déploies les anges de miracles. Ah oui, des bébés miracles. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Oh, que ce soit les messagers ou même ceux qui, ma foi, mon Dieu, mon roi, vont assister, mon Dieu, mon roi, ces femmes. Seigneur, nous les déployons afin qu'ils assistent ces femmes pendant leur grossesse, leur accouchement, au nom puissant de Jésus. Nous déployons les messagers pour qu'ils viennent annoncer cette bonne nouvelle au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Pour ce soir, c'est fini, l'heure de solution. Prochaine édition, lundi prochain, 21h, sur ma page Facebook, Apôtre Tatus Samuel. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, Messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur. Et je demande pardon pour mes péchés.
Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.